Au Soudan, on plutôt vivre dans les maisons. Il y en a des étages aussi, mais il y a beaucoup de maisons. Donc, on peut dire une grande maison pour les familles, les parents avec les enfants et tout ça. Ils sont vivent dans une grande maison. Dans les grandes villes, il y a des appartements, il y a des maisons, il y a tous, ouais, dans les grandes villes. Parce que l'appartement, c'est cher. On ne peut pas faire étage. Pour faire étage, c'est très cher. Mais pour les riches, ouais, ils ont des appartements. Quand on rentre dans la maison, la première chose que tu vas trouver, c'est un grand salon. C'est pour les visiteurs. Et après, quand on rentre dedans, il y a beaucoup de chambres. Par exemple, chambre des filles et chambre des garçons et chambre de le père et les mères. La cuisine aussi, elle est dans la maison. Les salles de bain aussi sont dans la maison. À l'intérieur, la maison, oui, il y a de l'électricité, il y a de l'eau, oui, il y a tout. Plutôt au village, non. Il y a des maisons qui il y a pas de l'eau dedans. Tu peux aller chercher de l'eau ailleurs pour récupérer l'eau. Il y en a qui sont propre maison et il y en a qui louent les maisons. Donc, c'est tous pareil, les mêmes choses. Si t'as pas l'argent pour acheter une maison, tu peux louer une maison, tu peux vivre avec ton famille, tous. Dans la ville, toujours le loyer c'est cher. Et dehors de la ville, c'est moins cher. Dans cette maison, on peut vivre, on peut dire toute la famille. Les parents, les enfants, les grands-parents, les oncles. Tout on vit ensemble. Les garçons ils ont le droit pour vivre dans cette maison et les filles elles sont parties avec son mari. Ici, il y a la maison de sa père pour les filles. Elle est grand et en espèce. Son mari aussi va venir vivre avec cette famille-là. Il va construire son chambre ou petite maison dans cette maison-là et ils vont vivre ensemble aussi. Si ton père il a une maison, tu peux vivre avec ton père dans cette maison toute ta vie, comme tu veux. Il n'y a personne qui va te dire il faut sortir ou va chercher à notre maison ou il va chercher à notre endroit. Tu peux vivre dans cette maison toute ta vie. C'est pas obligatoire de choisir qui va rester et qui va sortir. Parce que les enfants, ils sont tous pareils. On ne peut pas dire les grands vont rester, les petits ils vont sortir ou les petits ils vont rester, les grands ils vont partir. Tous ils sont restent. Si tu n'as pas envie de rester dans cette maison, ça c'est ton choix. Mais tu peux rester. C'est personne qui va te dire va sortir ou non. D'une ville à une autre, tu peux utiliser, il y a des bus, il y a des grands bus, comme ici, il y a Flixbus, et voilà, il y a des bus comme ça. Et aussi, il y a des avions pour ville de ville. Et dans la ville, si tu peux déplacer dans la ville, il y a des bus, il y a des taxis, et il y a des minibus. Voilà, il y a des choses comme ça. Les bus et les minibus, ils sont partis à des personnes. Ils sont privés. Le moyen de transport le plus populaire c'est le bus dans les villes. C'est pas cher, il y en a beaucoup et c'est pratique. Au Soudan, dans le bus, tu peux parler avec les gens que tu ne connais pas déjà et tu peux leur saluer, tu peux leur parler, tu peux leur raconter, tu peux... Comme vous avez connaissez déjà. Ouais, c'est normal. Au Soudan, pour les enfants, il y a des radios
Il y a des journaux, il y a des télés, et il y a d'Internet aussi. Il y en a qui préfèrent les journaux, plutôt les âgés. Et il y en a qui préfèrent regarder la télé, et il y en a qui regardent son portable directement. À la télé, on va trouver les informations et il y a des séries, hum, il y a des films aussi. Il y a des séries du Soudan, même pays, et il y a des séries égyptiennes ou oui, il y a des séries égyptiennes, il y a des séries syriennes. Quand on est malade au Soudan, on va plutôt en ville, parce qu'il y a des fronts en ville et en village. En ville, on va aller directement à l'hôpital. À la village, préfèrent faire d'ailleurs la médecine traditionnelle. Et si ça va passer, ça va. Sinon, on va aller à l'hôpital. Dans le village, il y a quelqu'un qui va faire médecine traditionnelle. C'est pas dans chaque famille. L'hôpital au Soudan, c'est pas gratuit. C'est payant. Et il y en a qui sont hôpital spécialistes aussi. Et il y a des hôpitaux généraux. L'hôpital général, c'est moins cher. Et l'hôpital spécialiste, c'est plus cher. Hôpital spécialiste, comme hôpital privé ou hôpitaux privés. Si tu as l'argent, c'est bien qu'aller à l'hôpital privé. Et si tu n'as pas beaucoup d'argent, tu peux aller à l'hôpital général. Il y a des hôpitaux généraux qui sont bien soignés et il y en a qui non, ne sont pas bien soignés. Il y a un système de sécurité sociale, mais c'est pas tout le monde c'est pas tout le monde en la sécurité sociale. Les riches qui l'ont la sécurité sociale, parce que ça aussi payant. D'ailleurs, tu peux payer l'argent pour avoir ton sécurité sociale. Et après, quand tu rentres dans un hôpital, tu payes moins cher. Quand tu n'as pas le moyen, ou on peut dire au Soudan, par exemple, tu vis avec une famille. Si tu n'as pas de l'argent, ton père va t'aider ou ta maman va t'aider ou ton frère ou ton oncle. On peut dire qu'ils sont tous solidaires.